Bonjour à tous et à toutes. Rapide message rapide. Enfin, on va essayer. Pour un petit point d'actualité qui concerne cette fumisterie, l'apocalypse avant la fin du monde, qui était censée être cette fameuse World War 3, ou 3, comme disent les Anglais, ou une truie tout court, qui s'amuse à se foutre de notre gueule, et Bouffon qui tête à ses mamelles de cette truie qui devait arriver, la troisième. Donc, bah, ça fait psh, comme un coup de vent, un petit paix à la Kaiser Soze. Elle est partie en fumée. Voilà à quoi ça sert. Donc voilà, tout revient dans l'ordre, c'est-à-dire le désordre, puisque il faut pouvoir dégommer en paix en Palestine. Hein. Donc c'est ça qu'il faut faire. Mais ça a permis encore une fois de cacher le tir au pigeon que les Israéliens font en Palestine, à Gaza, et en Cisjordanie aussi. Mais là, carrément, on est arrivé à un tir au pigeon ouvertement. Hein, c'est du baltrap. On balance de la bouffe. On attire des Palestiniens affamés qu'on a entretenu depuis un moment, hein, cette famille, on l'entretient, on la crée, et ensuite on shoot, et tranquille, et pendant ce temps-là, tout le monde regarde le terrain avec ces missiles soi-disant qui auraient défoncé le dôme de fer, alors que c'était voulu, en plus c'était des missiles ridicules, ils ont cassé peut-être une dizaine de bâtiments, des façades, des entrées, des trucs comme ça. Rien. Et à côté, ils ont chialé toute la journée. Ça a permis encore une fois de se faire passer pour des victimes. Incroyable. Je te mets un coup de couteau, puis après, c'est moi qui me plains. Du coup, que j'ai donné. Mais je ne l'ai pas pris, hein, je l'ai donné. Mais je me plains de la douleur que la personne a reçue, mais c'est moi la victime, encore une fois. Incroyable. Et il y a les bouffons, les chevaucheurs de tigres, et d'autres, hein, ils sont beaucoup. Hein. Mais j'ai une spécialité, je me suis spécialisé dans le chevaucheur de tigres. Parce que c'est un cas d'école, en fait. Ça se ridiculise avec le temps, et ça devient pathétique. C'est le début de la sénilité, je ne sais pas. Ça raconte que de la merde, et c'est persuadé que c'est quelque chose de fabuleux, que l'analyse est pertinente, alors qu'en fait, c'est vraiment du ridicule, mais oh, Dieu merci, il ne le tue pas, mais je sais pas comment on fait pour assumer ces contradictions, ces bêtises. J'avais l'impression que certains, beaucoup, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais maintenant ça s'affiche encore plus qu'avant, que certains étaient heureux à vivre la Troisième Guerre mondiale en live dans nos vies, là, maintenant, avec cette histoire de Iran, missiles, Israël, machin, blablabla. Faut pas trop écouter les rabbins non plus. Hein. Je le dis juste, les Rav von Shaya et autres compagnies de foutage de gueule kabbalistique, donc démoniaque, hein, où ils vous racontent des absurdités plus grosses les unes que les autres, en vous annonçant comme si c'était des réalités qui allaient arriver, donc à croire que leur religion a été révélée, donc qu'ils sont du bon côté de l'histoire et de l'humanité et de la création, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est ça. Donc ils valident, ils donnent du vrai dans leurs propos mensongers, et ensuite ils s'attendent à ce que les propos qu'ils ont entendus venant de ces bouches de menteurs démoniaques, comme étant des choses qui allaient vraiment prendre lieu et place sur Terre. Donc ils sont manipulés. Ah oui, il y aura une grande guerre, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, et ça va pas être du tout la même finalité, absolument pas. Et pourtant, soi-disant, certains le savent. Enfin bref, non, ils sont là pour faire du buzz, tout simplement. Vendre, vendre, vendre. Ouais, c'est ça, vendre du rien. Mais ils ont le droit, mais il faut juste le dire, quoi. Il faut juste le dire. Faut arrêter d'avoir une analyse pertinente, soi-disant, de dénoncer des choses. C'est pour ne rien proposer à la fin, et surtout pour tourner en rond, pour revenir à chaque fois cycliquement de manière à faire une analyse qui à la fin permet de vous revendre le même projet. Alors un jour on vous dit que c'est la fin du monde, donc il va falloir faire des réserves. Ça c'était le cliché il y a 15 ans. On nous a vendu tous les pires menteurs sionistes, à commencer par Piero San Giorgio. Un autre nom plus ashkénaze, quoi. Mais bon, apparemment c'était un résistant. Tout le monde lui roule le tapis rouge. Le mec à la fin, il allait faire du survivalisme à Tel Aviv. Le mec, il allait faire du survivalisme à Tel Aviv. Magnifique. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens, c'est lui et ses suiveurs, et ceux qui l'ont fait la tribune, quand ils observent ce qui se passe à Gaza, est-ce qu'ils pensent que Piero San Giorgio, aurait dû aller apprendre du survivalisme lui-même, l'enseigner en Israël, ou plutôt il aurait dû prendre des cours à Gaza? C'est ce que j'avais dit il y a une dizaine d'années, mais bon, apparemment, à l'époque, on pouvait le fréquenter, puis après, on se retrouve à la fin à se dire, tiens, mais c'est un gros sioniste, le gars, puis il se fout de notre gueule, et puis surtout, il s'est fait de l'argent. Mais bref, on a donné la vitrine, on a exposé ces ouvrages pompés sur les survivalistes américains des années 60 et 70. Hein, je veux dire, il n'a rien fait de nouveau. Et on tombe quand même dans le panneau. Beaucoup lui ont fait la tribune, beaucoup. Je ne parle pas de cela, l'Ashkenaz, qui lui a donné la tribune parce que c'était son ami.
C'était son frère tribal, hein, tout simplement. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Mais continue à dormir, hein, c'est pas grave. Puis voilà, donc ça fait pchit, hein, encore une fois, ça a fait du vent. Mais ils étaient excités les gens. Ah, ils avaient déjà sorti, ils avaient sorti les rouleaux de sopalin, ils avaient baissé les frocs, ils étaient partis. Je suis désolé de la trivialité et du langage assez en dessous de la ceinture, pour pas dire un mot, mais c'est exactement comme ça qu'ils sont par une éventuelle guerre nucléaire. S'il y a une guerre nucléaire, comme ils l'imaginent, c'est pas mon paradigme, moi je suis dans un autre domaine, et je l'ai déjà expliqué, c'est du mensonge global. Et il vous emmène dans une peur globale avec un comportement qui sera cadré avec ces idées-là. Donc il vous oriente dans votre comportement, dans vos peurs et dans vos réactions, avec ces croyances-là. Et personne, non, c'est pas vrai. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et ils réagissent comme on attend qu'ils réagissent. C'est incroyable. Bon. Donc ils ne le voient pas ça. Et j'ai l'impression que ces gens-là, ça les excite en fait. Ils sont comme devant un film porno, ils sont là, ils en redemandent, allez, vas-y. Mais oh, c'est la vie. Là, s'il y a une guerre mondiale, vous serez, selon vos dogmes, vos croyances, vous serez les premiers concernés. Vous-même, vous serez morts. Vous mourrez les premiers. Et nous tous, si on parle là-dessus. Et si on ne meurt pas, c'est la famine, c'est la désolation, c'est les crimes, c'est tout ce que vous voulez. C'est le chaos total. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Ou ils pensent, et c'est comme ça que je le vois, moi, ils se pensent comme étant non concernés par cela. C'est à la télé, c'est une série, ça ne les concerne pas. C'est loin. Leur vie va continuer, leur petit Uber, ils pourront le commander, leur petit match de foot, ils pourront les regarder, leur petite sortie pour aller manger un truc au restaurant, je ne sais où, ils pourront le faire, leur petite sortie de cinéma, ça continuera, leur petit travail, etc. Et en parallèle, ils regarderont la télé et ils verront des missiles partir. Ça concerne. En fait, ce sera une fiction avec des gens réels, mais pas dans leur monde à eux qui est irréel. Il est déconnecté. Ils sont dans un autre paradigme, justement. Un paradigme qui ne les touchera jamais. Pourtant, on est sur la même planète et les bombes qu'ils imaginent tomber, elles tomberont sur la planète qu'ils partagent. Et ça polluera l'air. Je reviens encore sur le paradigme de la bombe atomique, la pollution, les radiations, etc., les champignons, hiver nucléaire, etc. Donc, c'est ce paradigme-là dans lequel ils nagent. Si ça pète, tout le monde morfle. Tout le monde. Je ne comprends pas le délire, moi. Ils attendent que ça. Et puis, ils attendent quoi? En fait, ils attendent que ça pète et puis ils sont assis à regarder. C'est pas, ils ont déjà anticipé une fuite éventuelle, parce que c'est ça l'idée. Si on annonce quelque chose, c'est qu'on prépare une fuite. Enfin, je sais pas, hein, je pose la question, je dis ça. J'en sais rien, en vérité. Bref, donc j'espère que, voilà, bon, on verra bien ce qu'il en est. Hein. Mais bon, ils vont faire, comment on appelle ça? Ils vont faire le dos rond, ils vont laisser passer un peu de temps, que les gens oublient, parce qu'au bout de 2 mois, 1 mois, ils ont oublié les gens. Hein. Ils oublient et ensuite ils reviendront et ils reproposeront la même camelote, les mêmes analyses avec un petit angle différent, mais ce sera la même chose. Le fond sera le même produit. On vous vendra un bel emballage, mais à l'intérieur, le produit était exactement le même. En fait, c'est le film Un jour sans fin. Alzheimer quand tu nous tiens. C'est un jour sans fin. On est toujours en train de vivre avec des gens, médiatiquement parlant, qui vous font miroiter les mêmes événements qui doivent se produire prochainement parce que les mêmes méchants ont menacé les mêmes gentils et que les mêmes gentils ont dit qu'ils allaient dérouiller ces méchants-là. Et donc à la fin, on a ce cycle-là d'informations et on a ensuite les lanceurs d'alerte, les dissidents de mon cul. C'est dit plus loin, sidant. Sidant, voilà, c'est bien, t'as sidant, c'est bien, allez, va chicoter, va, sans dents. Va continuer à mâcher et à pré-mâcher des informations qu'on a déjà pré-mâchées. C'est pour ça que tu as accident d'ailleurs. Tu peux pas faire grand chose. Donc tu dis Sidan, oui, Sidan. Chut, on va t'acheter les chicots à Tokar. Vraiment, il avait raison, Land le Maran. On est descendants. Les descendants, c'est ça. Mais bon, quand on s'appelle dissident, bon, ils savent pas compter peut-être 10, peut-être 6, on sait pas. En tout cas, il y a un manque clairement dedans, de chicots. Hein. Sans jeu de mots, sans rien, sans évoquer aucune personne directement ou indirectement. C'est le hasard des citations, des mots, des phrases comme ça qui vient, logiquement. Y a-t-il un signe? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et ils vont répéter, ils vont ressasser. Donc, on vit la même histoire tous les jours, le même baratin tous les jours. Et on vit tous les jours, voilà, un jour sans fin. Et ça fait des années que c'est comme ça, à tous les niveaux. Donc, vous êtes prévenus. Alors, si vous avez vu le film, regardez comment ça se termine, vous allez peut-être comprendre. C'est une comédie, une très bonne comédie d'ailleurs, une des meilleures des années 90, voire de ces 30 ou 40 dernières années, parce qu'ils ont poussé jusqu'au bout la logique de revivre toujours la même chose et comment sortir de cette spirale infernale. Après, c'est une fiction. Sauf que là, on n'est pas dans une fiction, donc la solution sera peut-être pas adaptée, mais surtout à un monde entier. Mais bon, il faut juste comprendre qu'on est en train de vivre là-dedans.
Et peut-être qu'un jour, on réagira et on comprendra qu'il va falloir peut-être sortir de ce piège. Mais bon, si on suit des chevaucheurs de tigres et des adeptes du sionisme qui vous expliquent comment vous en sortir, on est mal barré, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'avais 10 cours, 10 minutes, c'est nickel, j'arrête là. Bonne journée à tous, à très bientôt. Faites attention à vous et que Dieu vous garde.